Bonjour à tous, bienvenue sur Présent Continu, la chaîne qu'elle est bien pour comprendre. On comprend que dalle, mais en tout cas, on s'y emploie avec ferveur. Donc, en ces temps un peu difficiles, sociétaux, je vous donnerai plutôt le conseil de vous calmer, de souffler, de respirer, parce que de toute manière, rien n'est jamais aussi grave que ce qu'on l'annonce. C'est toujours comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué. On annonce des tas de trucs, et il va se passer ça, et il se passe ça, et attention, la guerre, ici et là. Et finalement, nous, qu'est-ce qui se passe pour nous? Pas grand-chose. Évidemment, l'électricité est plus chère, le gasoil, tout ça, évidemment, ça ne va pas aller en s'améliorant dans un futur proche, mais il faut se dire que dans un futur plus éloigné, tout va aller pour le mieux. Moi, j'y crois un maximum. Tout tend à croire que si vous épluchez X et vous vous apercevez finalement qu'il y a des tas de choses qui se passent et que ça va vers le mieux, quoi qu'il arrive. Donc on souffle, on boit un coup, on va prendre l'air, et puis voilà, on se recentre sur soi-même et on essaye de, justement, de se recentrer sur soi-même, d'essayer de communiquer avec la nature, avec la nature. On essaye de revenir aux bases un petit peu parce que là, ça va, tout part à volo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout part à volo et la société, c'est du grand n'importe quoi. Les lois sont de plus en plus scélérates. Là, il s'agirait peut-être qu'on se fasse à l'idée qu'on va se faire un petit confinement énergétique éventuellement. J'espère que tout le monde ne sera pas d'accord et que ça va mal se passer. Enfin, mal ou bien, c'est-à-dire que les gens vont refuser le confinement, ils vont sortir quand même en voiture parce que de toute manière, l'essence, on la paye et c'est à nous. Et donc, voilà. Donc, il y en a marre qu'on nous interdise tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, on se calme, on boit frais et on rêve, on gamberge, on se recentre et on pense au futur. Mais au futur, un futur merveilleux, un joli futur. Et comme je vous l'ai toujours dit, et comme c'est le titre de mon livre, Inverser le courant, voilà, donc rêvez beaucoup pour que ça descende dans la matière. Et puis remarquez les synchronicités. Voilà, parce que quand on rêve beaucoup, qu'on est connecté, on rêve beaucoup au futur dont on souhaite, on s'aperçoit des synchronicités, des signes. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité concrètement? Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une synchronicité? Eh bien, j'ai quelque chose qui va vous l'expliquer. J'ai un petit film qui dure 2 minutes et puis 2 images qui vont après. Vous allez comprendre ce que c'est une synchronicité. Je vous l'expliquerai après. On y va. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais c'est l'endroit où je me promène chez moi. Ça s'appelle Mourion, la batterie basse. Et c'est soit au Faron, c'est-à-dire dans la montagne, soit à la mer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me connecte le plus possible. J'essaye de me connecter. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, je pense tellement trop que ça ne marche pas. Donc, je me connecte quand même, j'essaye. Et voilà. Et puis, j'ai des doléances. Des doléances à l'univers, au chant quantique, à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle le chant quantique parce que je suis un peu féru de mécanique quantique. Donc, je vais appeler ça le chant quantique. Et donc, je fais des demandes afin que mes vibrations s'intonisent avec les vibrations du champ quantique qui sont ce futur. Parce que tous les futurs sont là, déjà. Hein, le futur agit sur toi. Maintenant, c'est le titre du live. Donc, voilà. Et voilà, donc je fais des doléances. Alors, évidemment, je demande la santé à toute ma famille, mes amis, proches et lointains, moi-même, évidemment, toute ma famille. Je demande à ce que tout le monde soit heureux. Alors tout ça, c'est évidemment, c'est générique, tout le monde demande ça. Et puis j'ai quelques doléances pour mes enfants et pour moi-même, qui sont personnelles. Et donc voilà, et j'essaie de me connecter le plus possible, voilà. Et une fois que j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je remonte la route pour arriver jusqu'à ma voiture. Et vous voulez savoir ce que c'est une synchronicité? Vous voulez savoir si
si le ciel m'a entendu, eh ben, quand je monte cette ruelle, je vois cloué sur un arbre une pancarte. Cloué sur un arbre, déjà, on se demande ce qu'elle fout là. Et voilà ce qui a marqué dessus. La lune est jalouse et les étoiles ne parlent que de toi. C'est pas dingue ça? La lune est jalouse et les étoiles ne parlent que de toi. Et puis, curieusement, je me dis, tiens, m'aurait-on entendu? Et puis, curieusement, 3 mètres plus tard, je tourne la tête à droite, sans faire exprès, je vois ça. Voilà. Donc tout ça, ça s'appelle des synchronicités. Voilà. Parce que ça ne parle qu'à moi. J'ai des doléances envers le ciel, le champ quantique, et le champ quantique me dit, la lune est jalouse parce que les étoiles ne parlent que de toi. Ouah, ça fait tout drôle de voir ça. Et juste 3 mètres après, vous voyez l'espérance. C'est quand même dingue, non? Ça vaut le scarabée de Jung. Hein. Donc voilà ce que c'est les synchronicités. Alors évidemment, ça, quand on voit ça, on se dit, bon, ça va, on souffle. Ça va se passer, tout va aller pour le mieux. Je suis connecté, tout va bien. Voilà. Est-ce que les synchronicités ont une utilité concrète, prise de décision, direction de vie, ou sont-elles juste contemplatives? Quand vous avez le coup de tampon de la synchronicité par rapport à ce que vous avez demandé ou ce à quoi vous pensez, à ce moment-là, évidemment, si vous avez une décision à prendre où vous étiez indécis, et bien là, la décision est toute prise. Le déterminisme est-il compatible avec l'idée de sens ou de destinée personnelle? Le déterminisme, c'est tous les futurs potentiels. Et le déterminisme pour vous, c'est votre destin, ce qui est écrit pour vous, déjà. Ça, c'est déterminé, c'est le déterminisme. Mais, si vous n'êtes pas spirituel, si vous passez à côté de tout ça, voilà, bah, vous avez votre destin et vous suivez votre destin sans rien dire et vous arrive ce qui vous arrive, ce qui doit vous arriver. Si maintenant vous êtes un peu spirituel et que vous voulez influencer le destin, alors il y a 2 manières. Il y a soit la manière karmique, c'est-à-dire faire de la syntonisation karmique, c'est-à-dire que vous allez, par vos actions, essayer d'arriver au résultat par tous les moyens. Donc ça suppose faire du mal ou du bien, ça suppose vous placer par rapport à certains autres, piétiner les uns les autres, pour arriver éventuellement au but recherché. Mais il faut se dire qu'on vit dans un univers qui est dualiste, bipolarisé, et que tout est en parfait équilibre. Donc la roue du karma, c'est pas une vue de l'esprit. Quand vous avez fait du mal, du bien, vous reprenez du bien. Quand vous avez fait du mal, eh ben vous prenez ce mal dans la gueule un jour ou l'autre, de toute manière. Donc vous le payez, la roue du karma, c'est pas, ça existe vraiment parce que tout est bipolarisé, l'équilibre doit se faire. Vous faites du mal, vous reprenez du mal dans la gueule, c'est comme ça. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup karmiquement d'essayer d'arriver à ses fins en sacrifiant peut-être la vie de quelqu'un autour de vous, ou pas forcément la vie physique, mais vous avez peut-être vraiment ennuyé quelqu'un et qui aura perdu un ami ou qui aura perdu son travail à cause de vous, parce que par vos actions, c'est un exemple, donc vous allez faire du mal. Voilà. Alors est-ce que ça vaut le coup d'arriver à ses fins en ayant fait du mal? Non, moi c'est pas mon truc. Donc syntonisation karmique, pas bien. Il y a une autre option, c'est la rétrocausalité. Rétrocausalité, bien. La rétrocausalité, c'est le fait de, c'est pas le fait d'induire par vos actions un futur, c'est le fait de demander au champ quantique, si vous voulez, à votre destin, de bien vouloir changer des choses, de bien vouloir vous accorder ce dont vous rêvez. C'est pas pareil. Parce que là, ça devient, c'est plus du karma, c'est de la conscience. Donc, c'est la conscience elle-même, la conscience universelle qui se plie à votre conscient, votre champ de conscient
qui demande à cette conscience d'arriver à vous faire avoir ce futur potentiel dont vous rêvez. Et là c'est plutôt métaphysique, mais ça devient quantique quand vos vibrations personnelles s'intonisent, vibrent à la même fréquence que ces vibrations qui sont dans le futur et qui sont ce futur donc rêvé. C'est la rétrocausalité. Et c'est tout ce qu'il y a dans mon livre. Voilà, je parle de rétrocausalité dans mon livre. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on induit un futur. Alors évidemment, on l'induit personnellement, mais si tout le monde prend conscience de cette rétrocausalité, que tout le monde s'informe à propos de ça, avec les travaux de Roger Penrose, avec les travaux de Philippe Guimand et plein d'autres qui parlent de rétrocausalité, à ce moment-là, l'éveil va être exponentiel. Et la rétrocausalité s'appliquera sur le monde entier. Et mon livre, c'est présomptueux et prétentieux peut-être de dire ça, mais je suis ma part de colibri là-dedans. Par ce livre et par ce roman qui vous fait rêver, qui vous fait penser à ce futur potentiel, eh ben, ça crée cet égrégore. Voilà. Quel est le point de départ de l'histoire de ton livre? Une situation précise, une idée ou une question existentielle? Le point de départ de mon livre, c'est le fait de m'être beaucoup informé sur justement la physique quantique, la métaphysique, et de savoir que cette théorie de rétrocausalité tient vraiment la route. Elle n'est pas validée encore 100% par les physiciens, évidemment, parce que ça sort du cadre, mais c'est tellement logique et c'est tellement agréable de penser ça. Donc je me suis dit, tiens, et puis dans ma vie, j'ai eu quelques petits échantillons de ça. Donc je me suis dit, j'y crois à fond la rétrocausalité. Et voilà, donc c'est une idée par rapport à ce que j'ai étudié. Et du coup, c'est devenu une question existentielle. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait induire notre futur en prenant des plages dans la journée pour bien se recentrer, être aware, comme dirait l'autre, et connecter à la conscience et formuler des souhaits. Voilà. Donc c'est devenu une question existentielle à tel point que j'en ai fait un livre. Je me suis dit, mais pourquoi que pour moi? Il faut le dire, tout ça. Il faut le faire savoir au plus grand nombre. Parce que si le plus grand nombre lit mon livre, ça va créer un égrégore de pensée comme ça. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, depuis 1949, c'est 1984 d'Orwell qui a induit le présent dans lequel on vit aujourd'hui. Donc non, moi ce présent, vu la tournure qu'il prend, j'ai pas du tout envie d'être espionné toute ma vie avec des caméras partout, avoir de la reconnaissance faciale, avoir de l'identité numérique, des caméras dans les voitures. Mais vous avez vu ça? C'est Orwell, c'est orwellien, et j'en veux pas de ça. Donc moi, je veux inverser ce courant, cet égrégore qui devient petit à petit un champ morphogénétique, c'est-à-dire qui va s'incarner dans la matière. Donc il faut commencer par lancer un autre égrégore, le mien, par exemple. Qui est ton personnage principal et qu'est-ce qu'il découvre au fond de lui? Il y a plusieurs personnages principaux, il n'y en a pas qu'un. Mais allez, si je prends le personnage de Laurent, par exemple, c'est un bonhomme qui était plutôt cartésien, qui était dans la vie active et qui était carrément plein dans la société et qui a voulu carrément voir si ce qu'on racontait à propos d'un village qui s'appelle Belsim était vrai, c'est-à-dire que c'était un village où les gens étaient de plus en plus heureux parce qu'ils étaient de plus en plus éveillés et qu'il se passait des choses. Il a voulu voir par lui-même. Et ce qu'il a découvert au fond de lui, c'est que lui aussi pouvait être connecté à tout ça.
Voilà. Et donc, bon, je ne vais pas vous raconter le livre, hein, mais voilà. Lisez-le, c'est mieux. Ton livre Inverser le courant, contre quoi ou contre qui va ce courant? Ah ben, je viens de vous le dire, c'est-à-dire c'est un courant de pensée néfaste qui, depuis 1949, date de la sortie du livre d'Orwell, 1984, n'a cessé de croître. Et cet égrégore est délétère. Voilà, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'on était pillé, voilà, comme je vous ai dit, etc., etc. Bientôt, on aura une puce dans les mains, dans les doigts, pour vous suivre H24. On est déjà suivi par un portable. Je veux dire, voilà, insidieusement, ça vient. Ça viendra de toute manière pour certaines personnes, pour une certaine frange de la population, ça viendra inéluctablement. Pour certains autres, non. Donc voilà, contre quoi va ce courant dominant? Contre ça, contre le transhumanisme, exactement. Parce qu'on commence par un paradigme orwellien pour aboutir à un paradigme transhumaniste. Et ça, moi, je veux pas. J'en veux pas de ça. Voilà, moi, je veux revenir à l'humain, à ce que l'humain se révèle en tant qu'entité bien plus importante que son entité biologique. Savoir qu'il est la conscience, savoir tout ce qu'il peut faire avec ça. Et ne pas être simplement un humain avec un corps et basta. Donc voilà, inverser le courant, c'est-à-dire inverser cet égrégore pour en créer un autre, un égrégore lumineux. Voilà. Est-ce que ton univers est réaliste, légèrement décalé ou totalement utopique? Il est utopique pour l'instant. Mais avec votre compréhension et votre aide, il deviendra réaliste par rétrocausalité. Voilà, pour l'instant, il est un peu décalé et utopique, mais c'est comme ça que naissent les idées. Donc, par contre, tout ce qui est dit dedans, c'est pas des bêtises, je me suis renseigné quand même. Quelle émotion principale tu veux provoquer chez le lecteur? Espoir, choc, remise en question ou apaisement? Un peu tout. Pas trop le choc, mais l'espoir. La remise en question, parce que si on s'aperçoit que la physique quantique et la métaphysique nous apportent des réponses bien plus claires que la physique et qu'il faut simplement aller les chercher parce qu'on ne vous les dit pas dans les mainstream. Il faut aller travailler un peu. Voilà. Donc, c'est de la remise en question. Une fois qu'on sait un peu tout ça, vient l'heure de l'apaisement. Parce que quand on sait que par rétrocausalité, justement, l'influence du futur sur le présent, tout peut arriver de manière souhaitée, à ce moment-là, on est apaisé. Y a-t-il un moment clé où tout bascule? Le genre de scène qui fait dire « Ok, là, on n'est plus dans le même monde » dans le livre. Oui, parce que ça se passe en 2043, donc il s'est passé un certain nombre de trucs, il y a eu un chaos. Et voilà, et donc les gens se sont éveillés, parce que c'est au bord du précipice qu'on s'aperçoit que soit on plonge, soit on se réveille. Et donc après ce chaos, il y a eu un réveil, et un éveil des gens, et qui était exponentiel. Donc, à travers certains trucs dans le livre, je ne vais pas tout vous dire, mais par exemple, le chapitre 11, je crois, ça s'appelle le silence des particules. C'est-à-dire que c'est des physiciens qui ont compris comment annihiler les effets de la radioactivité pour rendre les terres complètement saines et pouvoir réhabiter, par exemple, comme à Tchernobyl. Voilà, entre autres, les effets de la radioactivité. Et ils ont un procédé pour ça qui a trait à la conscience. Voilà. Donc là, on se dit, ouais, là, on a avancé, on n'est plus dans le même monde. Est-ce qu'il y a une idée de tabou ou rarement abordée que tu oses explorer? Pas vraiment, mais bon, c'est sûr que je parle un peu de la société, un petit peu. Là où elle nous a conduits aujourd'hui. Je parle de la période confinement, etc. Je parle un peu de ça, donc c'est un peu tabou, parce que suivant comment on en parle, c'est vite perçu de manière mal comprise. Voilà. Alors que moi, j'essaie d'y voir clair là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu dit 2-3 trucs.
Ton personnage évolue-t-il ou est-ce le monde autour de lui qui change? C'est les deux. Le monde change parce que les personnages évoluent en conscience. Ils sont de plus en plus éclairés. Donc, ils font un autre karma. Ils sont éclairés et leurs actions ne sont pas délétères pour les autres parce qu'ils ont compris qu'il faut aller vers l'amour. Il n'y a que l'amour de toute manière. La conscience, c'est ça. Elle va vers l'amour. Ça n'est que ça. On est de la conscience qui évoluons tout le temps vers l'amour. C'est pour ça que quand on est réveillé, ou éveillé plutôt, on ne peut pas faire autrement qu'être bienveillant dans la vie. Parce que sinon, on n'a rien compris. Sinon, c'est qu'on n'est pas éveillé. Parce que quand on a compris qu'il faut aller dans ce sens-là, on fait tout dans sa vie qui va dans ce sens-là. C'est pas plus compliqué. Si tu devais résumer le message profond en un mot, ce serait lequel? Confiance. Est-ce qu'il y a un peu de toi dans ce livre ou beaucoup? Beaucoup de moi. Dans quel sens? Non, il n'y a pas de moi dans ce livre, dans l'histoire. Non. Non, il n'y a pas de moi dans l'histoire. Je m'associe pas au personnage. Mis à part que moi, j'ai mon propre champ de conscience. Ça, évidemment, ça ressemble un peu à certains personnages du livre. Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que inverser le courant révèle? Que personne n'a intérêt à vous montrer clairement. On est dans une société où ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui ne voient pas les choses comme les autres, ils sont mis au banc. Et on voit bien depuis des années que ceux qui pensent autrement sur les guerres, sur le conflit palestinien, sur le Big Pharma, sur la médecine, sur qu'est-ce que je peux dire, sur l'astrophysique. Dès que vous avez une idée à vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez quand même. Vous êtes mis au banc, on vous traite de complotiste ou ce que vous voulez, parce que ces gens-là n'ont pas de répondant pour vous faire face. Donc, il clôt le débat avec le joker complotiste. À partir de là, on ne peut plus parler. Donc voilà, qu'est-ce qu'inverser le courant révèle? Que personne n'a intérêt à vous montrer. Donc, ça révèle qu'il faut se réveiller sur la société et ça révèle qu'il faut s'éveiller. Il faut absolument se recentrer, essayer de sentir en nous qui on est vraiment, ce qu'on est vraiment. Et on est beaucoup plus grand que ce corps de chair et d'os. Je vous le dis, j'ai eu mon expérience qui me l'a montré. Donc, on n'est pas ça, on est beaucoup plus que ça. On est le film entier. On n'est pas que le personnage du film, on est le film entier. Donc, voilà. Et il faut s'en rendre compte. Et dès l'instant où vous avez compris que vous êtes le film, le producteur, le scénariste, l'acteur et le héros, à ce moment-là, vous prenez les choses avec discernement et avec beaucoup plus de recul. Et donc ça, évidemment, comme je disais dans cette question, personne n'a intérêt à vous le montrer clairement. C'est-à-dire que personne, des gens qui sont censés être des élites, n'ont intérêt à vous éveiller. Parce qu'ils n'auront plus d'emprise sur vous, c'est clair. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu l'intuition que quelque chose cloche, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus? Ah oui, carrément. Ah oui, on le sent. Même sans avoir fait d'études ou sans avoir appris quelque chose ou écouté des choses ou lu des choses. En ce sens-là, si vous êtes intuitif, vous sentez que vraiment ça il y a un problème. Depuis des années, il y a vraiment un problème. Un problème d'ineptie. Un problème de société qui devient bête. Les gens deviennent de plus en plus cons, c'est clair, mais c'est avéré. Il y a toujours des gens très intelligents. On est toujours le con d'un autre, ça c'est clair. Mais les gens deviennent de plus en plus bêtes parce qu'ils se font aider, parce qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes, parce que maintenant avec ChatGPT, à la moindre question, on lui pose et on ne réfléchit plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura deux humanités. Il y aura l'humanité des gens éveillés qui auront dit non au transhumanisme et qui seront élevés, qui auront élevé leur conscience
et qui seront intelligents intuitivement et qu'il leur restera un peu d'intelligence mentale. Et puis, il y a ceux qui seront des transhumanistes, qui n'auront absolument plus d'intelligence intuitive. L'intelligence mentale, ils l'auront perdue aussi, mais ils auront une puce dans la tête qui fera le travail à leur place. Donc, ils seront augmentés parce qu'ils auront un très très fort QI, c'est-à-dire qu'ils pourront résoudre des problèmes très très vite, comme un robot, comme une IA. Mais sur certains aspects de leur vie, sur certains thèmes, ils iront très très vite. Et sur certains autres, ce sera des gros bêtas, parce qu'ils n'auront plus appris à réfléchir. Donc voilà, ce sera des robots, quoi. Donc on le sent tout ça arriver. On le sent, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi il y a longtemps que je le sens. Et si ce livre n'était pas juste une histoire, mais une sorte de clé pour comprendre ce que nous vivons? Oui, clairement. Le roman, c'est un prétexte. Évidemment, c'est les clés pour comprendre ce que nous vivons, évidemment. Qu'est-ce qu'on risquerait de comprendre si on allait vraiment au bout du livre? Eh bien, c'est ce que je vous disais, on risquera de comprendre que le futur est changeable, malgré ce qu'en disent certains. Certains qui sont formatés pour vous le dire. Le futur est changeable par rétrocausalité, qu'il faut se recentrer sur soi-même, essayer de savoir qui on est vraiment, essayer de comprendre la société, toutes les inepties qu'elle nous donne, les lois scélérates, essayer de comprendre pourquoi certains les font appliquer bêtement. Et c'est des gens formatés, voilà, qui n'ont absolument pas d'intuition, ils ne savent pas ce qu'ils font, à quel point ils font partie de ce programme qui fait que le monde va à sa perte comme ça. Mais heureusement, il n'y aura pas que ces gens-là. Est-ce que ce roman pourrait changer vos choix, vos relations, vos façons de voir la réalité? J'espère, c'est le but du livre. C'est que ça, le livre, c'est le but. C'est pas de faire valoir un talent d'écriture quelconque, ou parce que je suis pas écrivain de toute manière. Hein. Donc, non, c'est pas ça. C'est le message qu'il y a derrière. Voilà, donc j'espère que ça pourra changer vos choix, que ça vous fera prendre conscience des choses, que ça vous donnera envie d'étudier certains thèmes comme la métaphysique, comme la physique quantique, et d'aller voir les travaux de Philippe Guillemant, parce qu'il est français, ses vidéos, etc. Franck Hatem, évidemment. Voilà, la façon de voir la réalité. La vraie question, est-ce que nous sommes prêts à lire un livre qui pourrait nous obliger à remettre en question ce que nous pensions acquis? Tout est là. Est-ce que vous voulez continuer à dénier? Là, je parle à ceux qui ont un peu d'intuition, mais qui n'osent pas franchir le pas. Est-ce que vous allez continuer à dénier la société, les gens qui nous prennent pour des cons, les élites qui nous prennent pour des cons, les médias qui nous abrutissent et nous prennent pour des cons? Est-ce que vous allez continuer à nier tout ça, à dénier tout ça? Que Big Pharma n'est pas là pour nous soigner, par exemple? Est-ce que vous allez continuer à dénier tout ça? Parce que tout est prouvé à l'heure actuelle. Hein. Vous allez sur X, aux États-Unis, tout sort avec le ministre de la Santé, tout sort sur le Covid, tout sort sur ci, sur là. Le docteur Fauci est très inquiété, il va peut-être passer en jugement, il va morfler. Quant à ses collaborateurs, je crois qu'ils sont déjà incarcérés, parce qu'ils se sont aperçus que Fauci, c'était quelqu'un qui avait développé ce vaccin pour dégréver la population. C'est prouvé, c'est pas du complotisme, c'est prouvé. Donc voilà, à un moment donné, la roue du karma, je vous ai dit, elle est là pour Fauci. Et puis Bill Gates, c'est pour bientôt. Donc, est-ce que nous sommes prêts à lire un livre qui pourrait nous obliger à remettre en question tout ce que nous avons? Ben, vous avez plutôt intérêt à le lire. Bon, ça reste un roman, hein. C'est une histoire. Après, dans la deuxième partie du livre, j'explique pourquoi j'écris cette histoire. Donc oui, ça va remettre en question vos acquis.
Où j'en suis? J'en suis là. Pourquoi ça dérange autant quand on commence à comprendre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça dérange autant parce qu'on n'a plus d'emprise sur vous. Quand un pervers narcissique n'a plus d'emprise sur vous, il laisse tomber. Il laisse tomber. Le pervers narcissique, en l'occurrence, c'est le gouvernement, c'est les élites. Ce sont des pervers narcissiques, manipulateurs, et qui ont l'emprise sur vous, un maximum. Avec la télé, avec la politique, le théâtre de la politique, avec les films, tout est dit dans les films. Avec la novlangue orwellienne, maintenant ça s'appelle plus la novlangue, parce que la novlangue c'était dans le livre de 1984, mais ça s'appelle les éléments de langage, c'est tout pareil. C'est de la PNL, de la programmation neurolinguistique. On vous fait passer des vessies pour des lanternes, et ils savent très bien comment s'y prendre. Si on n'est pas vigilant, on se fait avoir. D'après toi, qu'est-ce qu'on éviterait de voir en ne lisant pas? Si vous ne lisez pas ce livre, ça prouve que vous n'êtes pas prêt. Et vous allez prendre le karma collectif en pleine tronche, mais alors bien comme il faut. Tout ce qui va se passer de mauvais, vous allez très très mal le vivre. Voilà, parce que vous déniez, vous ne voulez pas essayer d'ouvrir une porte vers le champ des possibles. Voilà. Alors je parle de mon livre parce que c'est un exemple. Je vous ai mis un exemple de futur lumineux à travers ce roman. Mais comme si vous pensez à un futur lumineux propre, faites-le. Voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas d'imagination, qui aimeraient bien mais ils ne savent pas comment. Alors lisez le livre, ça vous donnera des idées. Et si ce n'était pas un roman, mais un déclencheur, j'espère, ça serait génial. J'aurais atteint mon but. Parce que moi, je suis certain que j'ai une mission dans la vie, c'est ça. Voilà. Donc, on verra bien. Le tout est de faire passer le message et de partager le livre. On est dans un roman, mais est-ce que tu avances? Mais ce que tu avances est fictif ou partiellement confirmé par des approches métaphysiques ou scientifiques? Alors, c'est fictif vis-à-vis de la vie qu'on vit aujourd'hui. Et par rapport à la physique, c'est fictif parce que la physique n'est pas encore alignée à tout ce qui arrive. Tout ce que je dis, c'est partiellement confirmé par la physique quantique. Et si on est un peu philosophe, par la métaphysique. Donc, ouais, c'est pas des bêtises. Disons que c'est logique. C'est logique. Donc, au fond, ton livre invente, où il révèle quelque chose qu'on préfère ne pas regarder en face. C'est un peu les deux. J'invente évidemment une histoire dans ce livre par rapport aux choses qui se passent dans la société et que les gens qui ne sont pas très éveillés refusent de voir en face. Mais dans ce livre, je parle aussi je parle plutôt de ce que pourrait être le monde. Je ne le décris pas tel qu'il est aujourd'hui, néfaste, parce que le but du livre, c'est de monter les vibrations. Donc, je ne vais pas raconter quelque chose de néfaste ou de négatif. Donc, ce livre est très positif. Je parle d'un futur lumineux. Donc, évidemment, par comparaison, de temps en temps, je rappelais ce qu'était le monde en 2025, 2026, parce que le livre se passe en 2043. Où peut-on le trouver? Il est sur Amazon. Hein. Le livre, vous le trouvez sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. C'est en format papier ou e-book, c'est au choix. Alors, il a cette pochette, ça. Voilà. Ça, c'est la pochette, c'est la première de couverture. Et derrière, vous avez la quatrième de couverture où il est écrit ça. Voilà. Et si le cauchemar avait déjà cessé? Dans un futur proche, l'humanité n'a pas triomphé par la force, ni par révolution. Elle s'est souvenue. Peu à peu, un autre monde a émergé. Un monde où l'on ne gouverne plus les corps, mais où l'on écoute les âmes. Ce livre n'est pas une utopie comme les autres. Il ne nie pas les ténèbres du passé, il les transmute. Écrit comme un contre-champ lumineux de 1984, il inverse le courant
ouvre une brèche temporelle dans l'inconscient collectif et propose une réalité où l'être humain a retrouvé sa dignité essentielle. À travers les pas de Camille, Laurent, Maëlys et d'autres éveillés du cœur, nous découvrons une société fondée sur la vérité vibratoire, la coopération, la beauté, l'humour et la joie. Ici, la technologie sert la conscience, l'amour ne se quémande plus et la médecine guérit l'âme autant que le corps. Son but, non pas distraire, mais activer. Non pas prédire, mais rappeler. Ce roman est un outil de reliance, un germe du futur rétrocausal, un miroir de l'essentiel. Voilà la 4e de couverture. Vous savez ce qu'il en est de ce livre. Je vous invite à l'acheter sur Amazon et de le lire. Et ainsi vous changerez ou vous aurez un autre son de cloche pour une société lumineuse. Alors c'est une fiction où tu as vraiment des bases en métaphysique ou en physique derrière. Genre on lit une histoire où on apprend un truc réel sans s'en rendre compte. Bah oui, on lit une histoire, c'est clair. Mais on apprend des trucs réels. C'est-à-dire qu'on apprend qu'en physique quantique, on a fait d'énormes progrès. Et qu'il faut aller creuser un peu là-dedans pour comprendre ce que c'est la rétrocausalité. Et pour comprendre qu'on est co-créateur, on crée. On crée en pensant souvent, en rêvant, en étant connecté à la nature, en étant connecté à la conscience et en pensant souvent un futur lumineux, comme si on l'avait déjà. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc si vous pensez que vous l'avez déjà, au fur et à mesure, vous allez syntoniser et ce futur va devenir un champ morphogénétique et va s'inscrire dans la matière. Et vous aurez le futur réalisé. Donc en gros, roman ou révélation cachée. Les deux, mon commandant. Il y a des passages où tu t'appuies clairement sur des concepts existants. Ben oui, voilà. La rétrocausalité, des concepts de l'influence du futur sur le présent et sur le passé. Ça tente à être prouvé. Ce sont des thèses par Roger Penrose, comme je vous ai dit, Philippe Guimand et d'autres aussi, qui tendent à prouver ça. Donc c'est du sérieux, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas de la pure spiritualité, c'est de la physique quantique. On peut vérifier quelque part ce que tu avances ou faut juste le croire. Roger Penrose, Philippe Guimand, rétrocausalité, vous avez les 3 mots là. Cherchez, faites vos recherches et vous allez tomber sur ce que j'ai appris moi. Ça touche à la science actuelle où il y a des trucs encore pas admis. Ben oui, ça touche à la science actuelle, évidemment. Parce que c'est basé sur une philosophie, c'est basé sur la métaphysique. Il y a une épistémologie derrière tout ça. Et l'épistémologie, avec la philosophie, la métaphysique, c'est ça qui fait la vraie science aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'épistémologie. La science, elle se base plus sur la philosophie ou sur la métaphysique, elle se base sur rien du tout, sur la physique, sur les effets. Donc ça tourne en rond. Voilà, donc c'est plus de la science, c'est du scientisme. Tout le monde dit la sienne et c'est du grand n'importe quoi. On s'aperçoit de jour en jour que tout est dit et c'est n'importe quoi. Tout est démenti de jour en jour. Donc ça touche à la science actuelle, oui, des trucs qui ne sont pas forcément encore tous admis, mais qui tendent à l'être. Dans ce monde de barjots, les élites nous font croire n'importe quoi de toute manière. À un moment donné, vous savez, ça va comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va de la médecine jusqu'à la politique, aux guerres. Voilà, ça va. On nous fait croire ce qu'on veut parce que par quoi on le croit? Par la télé et par les acteurs de la télé, les médias, les pseudo-scientifiques qui parcourent les médias, qui sont là pour donner leur avis, mais leur avis axé, Big Pharma à fond. Donc c'est un avis qui est plein de conflits d'intérêts. Donc
par définition, il ne faut pas les écouter. Voilà. Et donc, il y a un film comme ça qui s'appelait, je crois que je l'ai là, Les hommes d'influence avec Dustin Hoffman et De Niro. Hein, c'est parce qu'il va y avoir des élections aux États-Unis dans ce film. Et De Niro, qui est le bras droit du président, je ne sais plus ce qu'il est dans le gouvernement, dit à ce président, tiens, pour arriver à faire ce que vous voulez, il vous faudrait une guerre. Il vous faudrait qu'on fasse une guerre. Et le président lui dit, mais on est en guerre avec personne. Mais l'autre dit, mais une fausse guerre, une guerre des médias. Et ils prennent contact avec Dustin Hoffman, qui est un réalisateur, et ils informent les gens avec les médias, avec de fausses images. Le réalisateur fabrique des guerres fictives, des guerres qui se passent entre, je ne sais pas quel pays et quel pays. Mais les gens voient ça à la télé, au journal 20h, sont convaincus que c'est vrai. Ils font composer des chansons aux plus grands de l'époque. Alors, des chansons à style We Are the World, USA for Africa. Voilà, et on voit ça comme si c'était la réalité de la société, alors que tout est fictif, rien n'existe. Et donc, quand on voit ce film, on se dit, bon, alors, on peut nous prendre pour des cons de toute manière. Hein. On peut nous prendre pour des cons pour les tours, on peut nous prendre pour des cons pour la Lune, on peut nous prendre pour des cons pour tout, parce que c'est à la télé. Hein, il faut se réveiller, c'est tout. Alors, c'est censé rassurer ou plutôt déranger ton livre? Bah, ça va rassurer les gens qui sont déjà un peu réveillés, qui ont vu des choses ou qui ont compris des choses. Ça va les rassurer, parce qu'ils sauront que rien n'est perdu. Il faut qu'on fabrique notre futur lumineux et on est tous co-créateurs, quoi qu'en disent certains. Voilà. On arrive à la fin du live. Pourquoi personne parle de ce genre d'idée ailleurs? Mais certainement, des gens en ont parlé. Je ne sais pas, peut-être il y en a qui ont fait des livres aussi, j'en sais rien. Moi, j'ai eu cette idée de faire un livre là-dessus. Bon, peut-être ça a déjà été fait, mais cherchez, vous verrez. Et moi, je pense que il faut vraiment prendre conscience qu'il faut commencer à vraiment s'informer là où il faut. Voilà. Avec les bonnes personnes. Les vrais scientifiques. Allez, la dernière question. C'est accessible à tout le monde ou faut déjà s'intéresser à ces sujets? Tu penses que tout le monde est prêt à lire ça? Oui. Tout le monde est prêt à lire ça parce que j'ai vulgarisé dans un roman. C'est un roman, donc tout le monde est prêt à lire un roman d'anticipation. Mais ceux qui sont déjà réveillés, ils savent déjà de quoi je parle, avec Philippe Guimand et Penrose et tout ça, qui ont fait les mêmes études que moi là-dessus, ils vont se dire, ah ouais, il a mis dans son roman tout ce qui peut être logique, tout ce qui est logique par rapport à la rétrocausalité. Donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les réveiller, les éveiller, et puis il y en a pour les gens qui ont juste envie de lire un roman et qui va peut-être leur ouvrir un peu la conscience. Alors, dernière question. As-tu vu la dernière vidéo de Mark O'Byrne? Mark O'Byrne, encore Mark O'Byrne. Oui, j'ai vu sa dernière vidéo. Et c'était quand même vachement intéressant, je dois dire. C'était très intéressant sur plein d'aspects. Parce qu'il était en duo avec ce bonhomme qui s'appelle Houssen, que je connais à peine. Je le suivais pas, et puis je me suis mis à le suivre aussi, parce que c'est un voyageur. Voyageurs, c'est ceux qui sortent de leur corps, qui font des voyages astrales. Donc O'Byrne, lui, il fait ça depuis qu'il est né, donc je pense qu'il doit savoir un peu de quoi il parle. Et Houssen aussi, depuis quelque temps, il sort de son corps, tout ça. Donc il y avait questions-réponses, et Houssen donnait de bonnes questions à Mark O'Byrne, qui répondait avec tout son savoir. Après, bon, on le croit ou on le croit pas, ça vous regarde. Hein. Mais quand même, il a l'air de savoir de quoi il parle, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est ceux qui disent ça paraît logique aussi. Et puis moi, ce qui me fait dire que ce qui dit ça peut être vrai, c'est que ça a un rapport avec la métaphysique. Certains aspects de son discours sont très métaphysiques et résonnent avec ce que je connais de ça. Voilà. Après, il a parlé de tas de choses.
il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que Marco Byrne dit que lui, il voit les choses, il voit les auras des gens, il voit le champ morphogénétique, il voit des trucs, alors ça on le croit ou on le croit pas, c'est toujours pareil. Mais à un moment donné, dans la vidéo, il y a eu un truc qui s'est passé, et j'ai remis en arrière, plusieurs fois j'ai regardé, et c'est intriguant. Parce que dans le flot de questions que posait Houssen, qui étaient des questions des uns et des autres, Mark Urban répondait tout ça, et puis à un moment donné, la question suivante, Marco Byrne, hop, son regard va à côté d'Houssen, comme ça, très vite fait, comme ça, il regarde à côté, hop, et puis il avait l'air étonné. Mais ça a duré une seconde. Il a fait ça, hop, et puis il avait l'air étonné. Et Houssen lui a dit, bon, maintenant c'est une question qui vient de moi. Et Marco Byrne lui dit, oui, je sais. Comment ça, tu sais? Bah, je l'ai vu. Il a dit, j'ai vu ton aura qui a changé, qui est devenue comme ça, comme ça. Donc j'ai suivi, j'ai compris que la question venait de toi. Donc ça quand même, ça interpelle. On se dit, le mec, il savait pas qu'il allait lui poser une question. Il l'a vu en avance par rapport à son aura, quoi. Donc ça trahit, ça c'est déjà ce qui trahisse. Donc je tends à bien aimer Marco Byrne de plus en plus. Et puis pendant sa vidéo, il a parlé aussi d'un projet qu'il avait eu dans lequel il était numéro 2, un projet mondial qui tendait à inventer un nouveau système de nouvelle énergie. Il avait inventé une nouvelle énergie et il était le numéro 2 d'un grand consortium qui était dans cette action. Et ça aussi, on n'était pas censé le croire, jusqu'au moment donné où il a sorti son dossier et il a montré à Houssen, bon, ça a été censuré parce qu'il ne fallait pas voir les noms, il lui a dit, tu as vu, tu vois ce nom, tu connais ce nom, tu reconnais ce nom. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de haut placé, tu vois, très bien. Il y a des coups de tampon partout, avec mon vrai nom à moi. Il a dit, tu connais mon vrai nom, c'est pas Marco Byrne, c'est autre chose. Et Houssen est émerveillé, il dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu es le numéro 2 de ça. Ah ouais, t'as inventé ça, tout ça. Et Marco Byrne lui dit, moi, j'ai rien inventé du tout. J'ai été informé par les extraterrestres. Voilà. Et ça, j'en ai fait part à un certain physicien. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Pierre Petit ou pas, j'en sais rien. Et on a mis en place un système de propulsion, un nouveau système énergétique. Alors, je ne sais pas si c'est basé sur le quantique ou pas, j'en sais rien. De manière à ce qu'une boîte d'allumettes pourrait faire marcher une voiture pendant 1000 km et être rechargée en quelques secondes. Voilà, par exemple. Donc, vous imaginez bien que ça évite toutes les batteries, ça évite tout ça, ça évite les déchets, ça évite plein de trucs. Et ça pourrait faire marcher de manière électrique des maisons, des villes entières. Donc, ce projet est resté secret. Il n'a pas abouti. Il est toujours dans les tiroirs, j'imagine. Un jour ou l'autre, il sortira. Donc, voilà. Donc, Marco Byrne lui a sorti les preuves de tout ça. Donc, c'est pas des paroles en l'air, tout ce qu'il dit. C'est des preuves. Alors après, on aime ou on n'aime pas Marco Byrne, parce qu'il est très... il a un côté condescendant. C'est un mec, il n'en a rien à faire de ce qu'on pense de lui, donc il dit les choses comme elles sont, comme il aime les dire. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil, il s'en fout complètement. Et moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien les gens comme ça. Il ne voit pas tout ça dans de la bienséance ou dans des... Non, il dit les choses, il répond aux questions, point final, tel que c'est. Alors évidemment, il y en a, ils vont le prendre pour quelqu'un qui sait tout, condescendant, etc. Moi non. Moi, je ne trouve pas qu'il soit condescendant. Voilà, donc j'apprécie de plus en plus Marco Byrne, je dois dire. Je le connaissais depuis 10 ans, ce mec. Je l'ai laissé tomber un peu. Et puis, je trouve que maintenant, avec le recul, je pense qu'il sait pas mal de quoi il parle. Voilà. Voilà mon avis pour l'instant. Après, ça peut changer. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas, mon livre, il est là, Inverser le courant, il est sur Amazon, en livre et en e-book. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Lisez-le, partagez l'idée.
Cette chaîne, essayez de la faire connaître un peu parce que j'arrive pas à la faire démarrer. Je sais pas pourquoi l'algorithme me propose pas. Alors je fais des shorts, j'essaie de faire des shorts un peu percutants. Donc partagez les vidéos, essayez de mettre des pouces, faites ce qu'il faut pour qu'on arrive à être un peu plus nombreux. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Et donc maintenant, messieurs, dames, je vous souhaite une agréable fin de soirée ou de journée. Et on se retrouve une autre fois. Hein. Voilà. Bye bye.